Notre affaire du jour se déroule dans la Martinique des années 30. Époque où la culture de la canne à sucre est un commerce florissant pour de grandes familles béquées qui détiennent l'économie de l'île. C'est dans ce contexte que le journaliste et militant communiste André Aliker est assassiné à l'aube de ses 40 ans. « 10 février 1894. André Scholastique Hermann Aliker voit le jour en Martinique et grandit dans le quartier Roche-Carré au Lamentin au sein d'une famille très modeste. Sa mère, Louise Anne Aliker, concubine de Monsieur Mauconduit, un comptable blanc, donne naissance à 14 enfants. Ce couple, atypique pour l'époque, travaille ensemble sur la même habitation. Cette ouvrière qui ne sait ni lire ni écrire dessine un tout autre avenir pour leurs enfants, dont seuls 7 atteindront l'âge adulte. Comme Pierre, l'ami d'Aimé Césaire, qui deviendra médecin, et son frère aîné, André, qui étudiera à l'école du bourg. Mauconduit l'a installé dans le bourg du Saint-Esprit. Vous vous imaginez, à l'époque, il a vécu avec cette négresse analphabète et qui a dû se battre aussi bien contre la communauté blanche et qu'il n'a pas admis que de leur etc. se mettre en ménage avec une négresse, fasse 7 enfants avec elle, vivent avec elle au Saint-Esprit, et elle a dû se battre aussi contre les nègres du Saint-Esprit qui eux aussi la regardaient de façon spéciale. Donc je crois que ce combat, dès le départ, elle a dû le mener et elle a inculqué ces principes-là à ses enfants. 1918. Fin de la Première Guerre mondiale. Retour au pays natal où Aliker va mener un autre combat. Engagé au Front populaire avec la plus aiguisée de ses armes, sa plume. Alors qu'il tient une boutique à Fort-de-France, Aliker assiste à la naissance du journal Justice, organe de presse du Parti communiste martiniquais fondé par Jules Monero. Le commerçant devient le rédacteur en chef du quotidien, dont la première édition date du 8 mai 1920. En 1933, une de ses sources lui délivre des informations et des documents très compromettants sur une affaire de fraude fiscale mêlant magistrats et politiciens corrompus. Un scandale qui implique également le directeur de l'usine à sucre de Larentier, Eugène Aubéry. Ce dernier est devenu l'une des figures les plus influentes de l'île à la suite de son mariage avec Berthe Ayotte, fille d'une famille béquée. Aliker reçoit dans sa boutique la visite inattendue d'un certain Lavigne Sainte-Suzanne. Le gendre de Monsieur Aubéry est venu concilier d'un arrangement. Il souhaite récupérer les documents à charge contre son beau-père, mêlés à une affaire de corruption. Parmi lesquels une plainte déposée par un riche béquet, Emmanuel Delacoste, auprès du ministre de la Justice à l'encontre de Monsieur Aubéry. Aliker est au cœur d'un règlement de compte d'hommes riches, une histoire de trahison entre gens malhonnêtes, dans laquelle sa soif de justice mènera à un macabre dénouement. En clair, c'est une sorte de fait divers fiscal. Non, c'est plus que ça. Ce n'est pas une affaire politique, d'ailleurs, la presse n'en a pas fait grand cas. La presse? C'est quoi la presse ici? Le Courrier des Antilles qui résume les journaux de France? La paix que publie l'évêché au service de l'anticommunisme et des thèses de Hitler? Où est la presse, Monon? Aliker,
C'est un fait divers sordide et nous ne sommes pas des éboueurs. Nous sommes quoi? Nous sommes des éducateurs du peuple. Bien. Alors éduquons-le. La jeunesse de ce pays a besoin d'outils d'analyse. Pas de ces investigations nauséabondes qui ne m'intéressent pas. Pour moi, politique ou pas, c'est une information. Une formation. Ah. Une information où on voit des usiniers, des juges, des politiciens patauger dans une pourriture générale. Il faut publier cela sans attendre. À quoi cela servirait-il? Comment ça? Les élections approchent, ce n'est pas le moment de nous mettre tout le monde à dos. Et les béquilles encore plus. Laval, tu es un sage. Le journal n'a pas à suivre la stratégie du groupe. C'est un groupe. Il a sa logique propre. Et sa logique, c'est d'informer. Donner toute l'information sitôt qu'on la détient. J'ai commencé à tout vérifier, tout semble exact. Nous sommes dans un immense scandale où l'on fait n'importe quoi avec l'argent public, tandis que les misérables crèvent. Aliker, donnons-nous le temps de la réflexion. Vous m'avez confié ce journal? Bien. Alors c'est à moi de décider. Alicard, mon Dieu! C'est le journal du groupe. C'est un journal à point, c'est tout. Je ne peux plus attendre. Bissol, tu ne dis rien. Le problème, c'est que vous avez raison et que Aliker n'a pas tort. Celui qui signe ses articles sous le pseudonyme tantôt de Zoupa, tantôt de l'œil de tigre de Moscou, refuse de se laisser corrompre. Aliker rédige un article intitulé « Le Panama de Larentie, les chécards de la fraude fiscale, magistrat pris la main dans le sac ». Il en fait la une de l'hebdomadaire dans une édition spéciale, parue le 11 juillet 1933. Il y a plein de choses qu'on ne lui a pas faites, qu'on ne lui a pas proposées. Il a toujours refusé en disant qu'il ne pourrait pas se regarder dans un miroir. Comme par hasard, la banque lui coupe le crédit. Bon, l'imprimerie qui publie Justice refuse de publier le journal. On fait une coopérative, on relaie, et jusqu'à des menaces physiques. 3 novembre 1933. Aliker, qui finit d'assister à un spectacle de cirque avec sa femme Émilie et ses 2 enfants, se fait violemment agresser sur la place de la Savane. S'ensuit une nouvelle agression le 1er janvier 1934, soit seulement 2 mois plus tard. Le père de famille est victime d'un enlèvement. Il est ligoté et jeté dans la baie de Fort-de-France. Sa ténacité et sa bonne condition physique lui sauvent la vie ce soir-là. À la suite de cette première tentative d'assassinat, André confie à l'un de ses frères, Pierre, « Après l'attentat du jour de l'an, je suis convaincu qu'Aubéry a mis ma tête à prix. » Il demande alors l'autorisation de porter une arme, ce qui lui est refusé. Et 11 jours plus tard, à Casse-Pilote, sur la plage de Fontbourlet, un jeune adolescent âgé de 14 ans fait une macabre découverte. Il s'agit du corps sans vie d'un homme, ligoté et manifestement torturé, un homme qui a payé de sa vie le combat qu'il menait contre l'injustice en Martinique. André Aliker repose au cimetière de la Levée à Fort-de-France. Mais son combat continue. Depuis la mort d'Aliker, 2 ans d'investigation se sont écoulés, concluant à un suicide, malgré les circonstances de la mort du journaliste.
Cette thèse est néanmoins contestée par la Ligue des droits de l'homme qui intervient dans le procès, débuté en décembre 1934. D'abord pour dénoncer les lacunes des instructions successives, puis contester le verdict. Mais quel est ce verdict ? 23 janvier 1936. La cour d'assises de Bordeaux reconnaît le meurtre avec préméditation d'André Aliquer, mais acquitte les accusés, Mellon et Moffat, 2 hommes originaires des îles anglaises voisines, les jurés n'ayant pas de preuves suffisantes pour les condamner. Concernant Eugène Aubéry, convoqué en tant que témoin, il ne se présente pas à l'audience et écope d'une amende de 100 francs. Comment faire son deuil face à une telle injustice ? Impossible pour Marcel, un autre frère d'André, qui tente de le venger. Au lamentin, lors d'un enterrement auquel assiste Aubéry, le frère Aliquer lui tire dessus. L'homme doit son salut au dysfonctionnement de l'arme qui s'enraye. Marcel est arrêté et jugé aux assises, mais sous la pression populaire, il est acquitté. À la sortie du tribunal, il est accueilli sous les acclamations de milliers d'ouvriers qui déferlent dans les rues de la ville. Une grande partie de la communauté martiniquaise persiste à voir Aubéry comme le commanditaire de ce crime impuni, mais continue surtout de célébrer la mémoire de l'incorruptible André Aliquer. La voisinage, ma vini pour nous parler, ma vini pour nous causer, ma quête en résident, ma quête en grande nouvelle, quête en grande nouvelle, ma criée la voisinage, ma parler la voisinage, ma cause la voisinage, oh oh non visible. Fini pour nous parler, fini pour nous causer. Mangal deuxième hôtel, cité la pluie tombée, la voisinage, la voisinage. Fini pour nous parler, fini pour nous causer, fini pour nous rouler, pour nous amuser nous, pour nous amuser nous. Et puis les mamans là, et puis les mamans là, et puis les mamans là, et toi un bel bagage, nous voyons un bel plaisir, nous bien amuser nous, nous bien amuser nous, nous bien